Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame tour cavalier et 5 pions de chaque côté. Donc pas mal d'échanges de pièces. C'est le début de la finale, mais comme on a les dames sur l'échiquier évidemment, la protection du roi est quand même extrêmement importante. Les noirs viennent d'attaquer la tour apparemment ici avec le cavalier qui vient de bouger. Donc cavalier B4 ici, cavalier C6 B4. Une erreur évidemment puisque les blancs ont maintenant une combinaison qui leur permet de gagner du matériel et probablement la partie aussi. Alors évidemment on va rechercher les coups forcés comme toujours hein, avec 3 échecs dans cette position. Le sacrifice de dame qui semble pas fameux évidemment, bien sûr, et les 2 coups de cavalier en G5 ou en F6, il va falloir trouver lequel est le plus intéressant. Alors celui en G5 ne permettra pas de faire un autre échec après, alors que celui en F6 va ouvrir évidemment la rangée en direction du roi et permettra à la tour de s'installer durablement, on va dire, sur la 7ème rangée, puisque les noirs seraient obligés de prendre, étant donné qu'il y aurait une attaque double sur le roi et la dame. Donc tour C7 échec et le roi va devoir bouger. Où va-t-il se déplacer? Sachant que ce pion H6 est maintenant plus protégé si jamais le roi vient en H8, voire en G8 d'ailleurs, hein, puisque si le roi se déplace ici, on prendrait certainement ce pion avec la dame, et on menacerait mat de plusieurs façons, en tout cas un seul mat en un coup, mais plusieurs mats en 2-3 coups, évidemment. Et les noirs n'ont pas d'échec de leur côté, hein, ce pion évidemment très important pour éviter le mat du couloir. Donc le roi va venir en G6 certainement pour éviter que la dame prenne le pion H6, et là vous avez peut-être vu le petit coup invisible qui permet de gagner du matériel, attaque double, hein. Bien entendu attaque double avec 2 menaces donc sur la pièce non protégée, là il suffit de remarquer où elle est, et ensuite sur le roi bien entendu, regardons cette variante, cavalier F6 échec, il est obligé de prendre le cavalier sinon il perd la dame. On fait échec avec la tour bien entendu si le roi vient en G8, donc on prend ce pion, et là il va devoir donner la dame hein, pour éviter de se faire mater, et je suis même pas sûr qu'il arrive à éviter le mat en fait. Hein. Parce que même en donnant la dame avec le coup dame F7, c'est pas suffisant, étant donné qu'il y a tour C8 et la dame doit se mettre en F8 et c'est mat. Hein, voilà. Donc il n'y a rien à faire, donc c'est pas bon. Pareil sur roi H8 évidemment, roi G6. Et là, donc la petite attaque double avec donc ce coup invisible qui permet évidemment de jouer sur la pièce non protégée. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon de l'attaquer. Hein. Le coup invisible, c'est le coup d'attaque en reculant, évidemment avec la dame en D1 ici, attaquant la tour et en même temps menaçant le mat ici. Donc évidemment les noirs vont être obligés de parer le mat, peut-être en avançant ce pion. Et voilà, la tour est prise par la dame. Une qualité d'avance avec un cavalier attaqué, une tour très active, un roi noir faible. Ça va quand même être compliqué pour les noirs de s'en sortir, en tout cas il s'en sortira pas évidemment dans la partie. Là les blancs qui en plus menacent aussi hein, avec la dame de rentrer hein, directement ici. Si jamais le cavalier vient là, on pourrait envisager d'amener la dame plutôt ici hein, pour menacer les choses, probablement un mat assez rapide avec la dame et la tour, hein, ça peut aller très très vite. Voilà, donc jolie petite attaque double finalement et dégagement d'espace hein, sur la 7ème rangée, menant à un petit coup invisible. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.